Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de paradoxes. J'ai envie de parler de vos paradoxes, vous les personnes qui obéissez servilement à ce que dit le gouvernement qui est répété par les médias. C'est d'avoir peur du Covid, c'est d'avoir peur de la mort, d'avoir peur des gens qui peuvent le transmettre, d'avoir peur de le transmettre, toi, parce qu'on vous dit d'avoir peur. Mais là où est le paradoxe, c'est que comment dire, dans la vie de tous les jours, il y a 1001 trucs qui est dangereux pour votre santé que vous faites. Mais là, il n'y a pas Papa Macron, il n'y a pas les médias qui vont venir vous dire c'est pas bien, faut pas le faire. Tu vois, c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ton entourage. Et donc vous en avez rien à foutre. Moi, ce que je trouve triste, c'est que vous avez peur de ce qu'on vous dit d'avoir peur. Du peu qu'on vous dit d'avoir peur, vous avez peur. Et le reste, vous vous en battez les couilles. Alors oui, comme d'habitude, il y en a toujours qui s'en battront pas les couilles. Hein. Je m'adresse clairement pas à ces gens-là. Parce que moi, ces gens-là, ils sont alignés avec ce qu'ils pensent, avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils pensent, avec ce qu'ils font. En général. Non? Ouais, je crois. Donc, je vais m'adresser à ces gens qui ont peur quand on leur dit attention, c'est grave, attention, il y a danger. C'est-à-dire qu'on tourne l'attention vers un type de danger et les autres, on les écarte, même on les encourage, on les favorise, tu vois. Hein? Et pendant ce temps-là, on va mettre l'entonnoir sur un ou deux trucs, on va dire attention, ça c'est le danger, ça. Ça c'est le danger, attention. Ah, c'est caca, c'est l'ennemi, c'est pas bien. Hein. Et le reste, on est en guerre contre le Covid. Hein. Par contre, on n'est pas en guerre contre les pesticides. On n'est pas en guerre contre les particules fines. On n'est pas en guerre contre un tas de choses comme Internet qui pollue au taquet. On n'est pas en guerre contre le climat, contre le changement de climat. Non, on n'est pas en guerre là. On n'est pas en guerre contre les incendies de forêt un peu partout dans le monde. Et même par ici, même si la plupart de la France cette année a été plutôt épargnée parce que y a une grande partie de la France qui s'est retrouvée avec du mauvais temps en été, et c'est là que les gens disent oui, je m'en bats les couilles, regarde chez nous il fait froid, il fait pas beau, il pleut, hein. Alors que ouais, il y a peut-être pas grand chose, mais dans le sud de la France c'était la folie les incendies. Alors, moi, les incendies, j'ai jamais eu les flammes qui m'ont léché les culs d'aussi près, quoi. C'est-à-dire que la ville d'à côté, il y a eu des départs de feu, et la ville juste après, bon, j'étais pas là, je suis arrivé vers la fin, mais j'imagine que la ville d'à côté c'était pareil, mais la ville d'à côté, quand je suis revenu chez moi, mais c'était l'apocalypse.
c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on on se croyait dans Silent Hill, tu sais, t'as les cendres qui tombaient, tu voyais les cendres. Et le feu, il était un peu plus loin, mais tu voyais les cendres, t'avais une espèce d'ambiance orangée, orangée un peu grisâtre, un peu, voilà, quoi. Il y avait de la fumée partout, et de la cendre qui tombait, comme s'il neigeait. Bref, ça c'est un aparté, mais là on s'en bat les couilles, tu vois. T'as un genre de personne, tu vois, qui va dire on s'en bat les couilles, ça arrive pas chez nous, regarde, regarde, il fait pas beau chez nous, donc on s'en bat les couilles. Tout autour de nous, le monde il prend feu, mais on s'en bat les couilles. Même chez nous, il y a une petite partie qui prend feu, mais on s'en bat les couilles. En gros, on s'en bat les couilles de tout. Sauf de ce qu'on nous dit d'avoir peur. Et c'est là que c'est dangereux. Parce qu'on crée de la peur, mais on la crée pas pour rien, la peur. Parce que la peur, c'est dangereux. C'est dangereux, la peur. Donc si tu la crées pour rien, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est désavantageux plus qu'autre chose. Hein, si le gouvernement il commence à dire vous allez probablement mourir d'un cancer, vous allez vous vivez dans des conditions de merde, vous buvez de l'eau de merde, vous respirez de l'air de merde, vous mangez de la merde, et on va tout faire pour favoriser ça, hein, pour que vous ayez des maladies de merde comme Parkinson ou Alzheimer. Est-ce que là la peur, elle est pas dangereuse pour eux? Donc la peur, elle est contrôlée, elle est utilisée, la peur. Elle est utilisée, il faut savoir pourquoi elle est utilisée. Moi j'ai ma petite idée pourquoi elle est utilisée, dans quel intérêt il faut ça. Mais c'est pas le sujet là. Le sujet c'est que il y a des centaines de choses que vous faites, que vous pratiquez, que vous mangez, que vous inhalez, qui sont dangereuses pour votre santé. Mais vous en avez rien à branler. Ce que vous mangez, hein, vous allez à un supermarché, vous allez manger de la merde. Des choses injectées d'antibiotiques, d'hormones. Maintenant, avec le traité transatlantique, t'as carrément des poulets, genre des poulets au javel, tu vois. T'as ce genre de choses, tu vois. On te ramène des trucs encore pires que ce qui était la norme en France déjà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contents, toi. Ils sont contents du traité de libre-échange. Parce que c'est la fête, entre guillemets, c'est la fête, comment on dit, au pouvoir d'achat, tu vois. Et par contre, ils n'ont pas peur du tout de manger encore plus de la merde, tu vois. Déjà de la merde parce que c'est de encore plus mauvaise qualité. Et de la merde parce qu'en plus, c'est dangereux pour la santé. Après, ça se voit pas de suite. Hein. C'est peut-être moins foudroyant que le Covid, ça, j'en conviens. Hein. C'est-à-dire que c'est des années après. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'années, mais il se peut que ça soit une dizaine ou 2 dizaines ou 3 dizaines d'années après. Tu développes des merdes à force. Petit à petit, tu te ruines petit à petit, un petit peu la santé, c'est des petits trucs, c'est rien. À force, ça fait c'est dégueulasse, quoi. Hein. Mais tu t'en bats les couilles.
Il y a ceux qui vont au bio, mais le bio, vous croyez que c'est mieux? Vous payez plus cher pour du concept, pour du marketing, pour du standing. Mais c'est vide, tous ces mots c'est vide, c'est creux, parce qu'au final, tu manges de la merde pire que ce que tu vas trouver dans les supermarchés normaux, sauf que tu vas le payer cher. Même dans les trucs normaux, t'as des labels, t'as des trucs bio aussi dans les supermarchés normaux. Dis-toi que c'est qu'une étiquette, c'est qu'un emballage. Hein? Quand tu vas acheter tes fruits bio, déjà avec tes emballages de merde là, tu vois, contrairement aux autres légumes, il faut les emballer, tu vois, pour que ça fasse bien, tu vois, que ça fasse bio, tu vois, ça fait tellement bio, toi, quand tu mets des fruits et des légumes que tu trouves sans emballage, toi, ils sont bien emballés, tout ça, ça fait vachement bien bio, tu vois. Ça fait plus produit de luxe, tu vois, mais ça fait super bien, tu vois. C'est pas comme si on avait des océans de plastique, hein, des plastiques partout. C'est pas comme si on était saturé de plastique et qu'il y avait des pollutions infernales. Hein. Non, ça c'est vachement bio, hein. Et puis dans le bio, tu crois que ce que tu manges c'est plus sain, qu'il n'y a pas de pesticides, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. T'es naïf. T'es naïf. Des fois t'as des trucs, t'as des produits qui sont pires que ceux que le conventionnel met. C'est des trucs qui ont été interdits depuis des dizaines d'années. Parce que même pour la norme française, c'était trop dangereux. T'imagines? C'est de la folie. Et puis même qu'il y aurait des trucs pour empêcher certains pesticides, tu vois. Quand t'es sous label bio, tu vois, il y a des contrôles et tout ça. Hein? Dis-toi bien que ceux qui cultivent, mais il y en a masse, ils s'en battent les couilles, tu vois. C'est-à-dire que il y a des normes à respecter, tu vois. Tu mets pas autant de produits ou tu mets pas du tout de ce produit. Tu fais des choses pour pas que ça, les trucs que tu fais, ça pollue la terre, ceci, cela, tu vois. Il y a des trucs à mettre en place, mais dis-toi bien que ce qu'ils font ou qu'ils ne font pas, qu'ils devraient faire ou qu'ils ne devraient pas faire, ça leur coûte plus cher que de se prendre des pénalités parce qu'ils l'ont pas fait, tu vois, ou parce il y a des produits qu'ils devaient pas mettre qu'ils ont mis. Et en attendant, ils vendent de leur merde quand même sur le marché. Oui, j'ai des échos. J'avais déjà entendu parler de ça, mais tu vois, je disais, c'est le lobby agroalimentaire, tu vois. Tu vois, c'est des menteurs, tu vois, c'est de la propagande, tu vois. Sauf que j'ai des contacts de gens qui sont dans la permaculture, dans le bio et tout ça, des gens qui sont loin, très éloignés même, qui sont à l'opposé, tu vois, des lobbies de l'agroalimentaire, hein, qui, eux, ont voulu justement travailler dans ces secteurs du bio parce que c'est bio, parce que c'est bien. Ils sont partis en pleurant. Hein, oui, ils y travaillent encore, mais tu vois, ils sont loin d'être, comment dire, d'être satisfaits de ce qu'ils font, parce qu'ils travaillent dans des trucs de merde. Ou c'est que tu as des produits pires, ou c'est que tu fais pire encore que le conventionnel, parfois. Donc,
Donc, voilà. Là, je parle rien que de la bouffe, mais parler de choses qui te mettent en danger, mais qui mettent en danger les autres aussi quand tu le fais. Ou, ouais. Par exemple, prends ta voiture. C'est pas bon pour le climat déjà. Hein? Rien que ça. Mais en plus, c'est pas bon pour ton entourage non plus. Hein? Ton entourage proche ou pas, tu vois. C'est-à-dire tous les êtres vivants que tu croises, tu vois. Ou que tu croises pas, parce que les gaz d'échappement, ça reste pas juste à un périmètre, quoi. Ça se répand, tu vois. Donc, surtout si t'as du gasoil. Hein. Bon, on va dire que tu savais pas à la base que le gasoil, en fait, c'était plus dangereux, même c'était plus écologique. À la base, c'était censé être plus écologique. Maintenant, tu sais que le gasoil, c'est pire encore, c'est la pire saloperie. Hein. Mais, tu vas continuer à rouler au gasoil. Bon, peut-être maintenant moins, c'est parce que il y en a de moins en moins, c'est parce que le gasoil il coûte plus cher que le. Enfin, il coûte plus cher, je sais plus que l'essence. De toute façon, il y a presque plus de. Mais voilà, bah après les moteurs qui marchent au gasoil, au diesel quoi, apparemment, t'as les moteurs des engins qui marchent au diesel qui durent plus longtemps, qui ont moins de problèmes. Donc bon, mais quoi qu'il en soit, ça va pas t'empêcher de rouler au diesel, qui a continué. Là, on est sur Internet. D'accord? Si tu m'entends, c'est que tu regardes une vidéo sur Internet, donc tu utilises Internet. Internet, c'est quoi? C'est des milliers, des milliards de serveurs un peu partout dans le monde. Tu as des structures entières, des bâtiments entiers remplis de serveurs qui surchauffent, qui sont obligés d'être surclimatisés. Tu vois, et tout ça, ça fait de l'énergie dépensée, ça fait de la clim utilisée, la clim, en plus de la pollution de l'énergie utilisée, en plus de cela, ben, comment dire, ça pollue, ça émet beaucoup de CO2, ça pollue aussi, toi. Tu vis dans une ville, tu pollues au taquet. Tu es déjà dans un lieu pollué où la nature a été dégradée, tu vois. Tu es sur du béton, du bitume. Il n'y a pas besoin d'être en ville, hein, même dans un village. Hein, à moins d'être vraiment dans un village reculé, encore même. J'habitais dans un village où c'est que tu avais la mairie, un parking, une classe d'école et le cimetière et des voisins tous les 2 kilomètres. Un village vraiment paumé, toi, où c'est que les gens ils disent, toi, quand tu as ce genre de ville en plus, de village, les gens qu'est-ce qu'ils sortent? Même les corbeaux, ils s'envolent, quand ils volent, qui passent par ce village, ils veulent retourner pour pas voir la misère, tu vois, parce que l'élevage d'êtres humains, c'est pas la misère, tu vois. Par contre, un endroit, c'est qu'il y a pratiquement que des arbres, pratiquement que de la forêt. Là, par contre, c'est la misère. Là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, tu vois. Hein? Quand tu fumes, hein, tu le sais qu'il y a des centaines de produits de poison que tu ingères dans les poumons qui te font du mal.
Mais t'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu nous sors? Faut bien mourir d'un truc. Et quand il y a le Covid, quand il y a le Covid, pousse-toi, attention, faut se mettre en... Là, faut avoir peur de mourir par contre. Là, c'est pas, il y a plus faut bien mourir de quelque chose là. Vaut mieux mourir d'un cancer, que du Covid. Du cancer entre autres. Et puis, quand tu fumes, le tabagisme passif, tu connais ça aussi, le peu de mesures qui a été prise pour la santé des concitoyens, tu vois, le genre qu'il y a pas mal de lieux publics maintenant où c'est que c'est interdit de fumer, tu râles, tu dis, ils nous enlèvent notre liberté, t'es pas content. Mais par contre, quand t'es obligé à porter le masque, que tu vas faire ta picouse, et que tu vois les autres qui... Là, t'es pas content pour la même chose. Quand tu vois les autres qui refusent de le faire, là, par contre, t'es pas content parce que les autres refusent de le faire. Là, par contre, tu vois, le tabagisme passif, ça va, ils ont qu'à supporter, les gens. Il n'y a pas de problème, Et quand on t'en prive, ben, tu râles. Mais par contre, pour le Covid, pour la piqûre, là, par contre, tout le monde doit se protéger, pour que toi, tes libertés, pour que ta santé, soit protégée. Alors, les gens qui vont pas se faire piquer, là, par contre, c'est des égoïstes, Ah non, toi, quand tu vas fumer dans des lieux publics, tu vois, c'est pas égoïste du tout, non, le tabagisme passif, non. Non, pourquoi? Parce que Macron l'a pas dit. Même si c'est interdit, toi. T'as pas les médias qui en parlent 24h/24, tu vois. On te fait pas culpabiliser. Et ça, c'est le peu de comment dire, de mesures prises par le gouvernement. Parce que le gouvernement, pour une mesure prise pour la santé de ses concitoyens, ils en prennent 1001 autres qui sapent la santé plus qu'autre chose. Le gouvernement, notre cher Macron, qui devait faire pas mal de choses pour l'écologie, pour le bio et tout ça, eh bien, il s'avère qu'en fait, il a pris des mesures contre. Au lieu de prendre des mesures pour, toi, des mesures pour protéger ta santé, du consommateur et compagnie, il a fait en sorte de favoriser. Faut pas se le cacher, ça. Donc, voilà. Tu as un peu l'hypocrisie de ces gens-là. Tu sais qu'ils sont hypocrites, mais par contre, tu vas continuer. Quand ils te disent il faut, tu fais. Et quand il faut pas, tu fais. Et quand ils te disent rien, ben, tu fais pas. Tu n'en as plus rien à branler, quoi. T'as pas l'impression d'être un pantin. T'as pas l'impression d'être utilisé. Encore, t'as ceux qui sont passifs et t'as ceux qui sont comme des militants, quoi, qui vont merder les autres, tu vois. Qui vont emmerder les autres, qui sont pas contents, qui traitent les gens d'égoïstes et tout ça. Mais vous devriez vous voir dans une glace. De temps en temps. Ce que vous y verrez, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous êtes les pires bigots. Les pires bigots. Les bigots de la religion, mais c'est rien comparé à vous. C'est rien. C'est rien. Vous êtes la pire race de dégénérés, de dangereux.
Mais c'est dangereux d'être à ce point-là des bigots. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui vient te faire la morale? Hein? Pour un truc? Alors qu'ils font pour tout le reste le contraire. Hein? Et quand tu râles pour les limitations de vitesse aussi, parce qu'il y a des accidents partout là, parce qu'ils roulent trop vite, ah, t'es pas content. T'es pas content, hein? Qu'il y ait des radars partout pour contrôler, pour inciter les gens à rouler doucement, hein? Mais par contre, pour le Covid, pourquoi? Parce que c'est du spectacle. C'est juste du spectacle. On vous a mis du Hollywood avec le Covid, tu vois, c'est 2012, tu vois, c'est du spectacle. Et du moment que vous êtes subjugué par le spectacle, vous êtes hypnotisé par le spectacle, vous êtes asservi par ce spectacle. À tout ce qui est pas spectaculaire, là, par contre, on s'en bat les couilles, tu vois. Donne-nous du spectacle et on te suit quoi que tu nous dises de faire. Y a pas de problème. Quand j'entends qu'ils me disent ouais, mais on s'en bat les couilles parce que nous, ça nous fait rien, la propagande, ça nous fait rien, on n'est pas touché, hein, la publicité, tout ça, non, on n'est pas touché du tout, non. T'as vu mon dernier iPhone? Ouais. C'était marqué, t'as vu, il y a une application pour tout, hein, tu vois, je l'ai acheté parce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur. Hein. Mais à part ça, non. Non, du tout, je suis pas du tout influencé, non. Non, pas du tout. Moi, j'aimerais que continuer, il n'y a pas de problème même. Mais j'aimerais que vous soyez alignés entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Un temps soit peu, un temps soit peu. Personne n'est parfait, hein? Mais un petit peu, respectez-vous, d'accord? Sorti un mot que j'aime pas trop entendre, respectez-vous. Mais là, pour le coup, hein? Vous dites, ouais, j'ai peur de la mort, j'ai peur que mon entourage meure, tu vois, faut se protéger et tout ça. Est-ce qu'on te le dit? Mais si on te le dit pas, tu t'en bats les couilles. Alors choisis. D'accord? Ou bien, tu te soucies, t'es dans la peur de la mort, et dans ce cas-là, et dans la peur de la mort des autres aussi, de ton entourage, dans ce cas-là, tu prends les mesures qu'il faut, ou du moins une bonne partie, tu vois? Ou alors continue à t'en battre les couilles. Pourquoi t'écoutes ce qu'on te dit? Réfléchis. Peut-être que si t'étais moins un fils de pub, hein, peut-être que t'aurais un peu moins de mal, peut-être que tu vois, t'arriverais comment dire, à être, comment dire, à être en introspection, tu vois. T'arrêter 5 minutes, tu vois, et puis te
demander où c'est que tu vas, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, qui t'as envie d'être. Tu vois? Ce genre de choses. Qu'est-ce qui m'entoure? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Hein? Peut-être que là, tu serais plus en adéquation entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Moi, c'est ce que j'appelle se respecter, tu vois. C'est pas se respecter, c'est pas faire ce qu'on te dit. À moins que ce soit tes valeurs, tu vois. D'être dans l'obéissance à servitude, ouais, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, faut l'être. Vraiment. Faut pas faire le rebelle de... le rebelle des fougères, hein. Quand papa Macron et maman Média te disent pas, c'est pas bien, tu vois. Hein? Faut pas sortir des trucs du genre, faut bien mourir de quelque chose. Hein? On a fait les rebelles philo. Mais quand le gouvernement s'en mêle, ça fait les fileurs. Je sais pas comment dire. Merde, peut-être. Il y aurait une citation à faire de fou là, mais. Un slogan publicitaire, marketing. Ah, bande de fils de pub. Ah, moi aussi, je suis un fils de pub. Hein. On est tous le fruit de l'union de Monsieur Propre avec Mère Denis. Hein. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut se poser des questions, non? Hein? Se poser des questions sur nous, tu vois, ce qui nous entoure, et se dire, ouais, voilà, je vais être aligné, je vais essayer d'être tant soit peu aligné entre ce que je dis, ce que je fais, et ce que je dis, ce que je fais, et ce que je pense. Tu vois? Être un peu dans la cohérence. À moins que ça soit ton truc d'être un pantin. Tu dis, je vais être un pantin, ouais, d'accord, dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de problème. Hein? Mais si tu dis, je suis pas un pantin, moi, hein, la plupart du temps, et que là, tu dis amen, il y a quand même un gros souci, là. Il y a un souci. Ouais, ben, ciao, et bande de fils de pub.